Bien que l'épisode ait leaké en avance, j'ai préféré attendre que tout le monde l'ait vu pour faire la critique le jour de sa sortie. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Game of Thrones saison 7, épisode 6, Beyond the Wall en 180 secondes. Après nos émotions dans les batailles, après des discussions politiques, on s'attaque à un hybride assez particulier dans Game of Thrones, c'est-à-dire qu'on a un groupe de 7 mecs qui partent à Las Vegas et qui vont déconner un petit peu, sauf que Las Vegas en l'occurrence c'est derrière le mur et qu'il y a des morts qui essayent d'avoir leur peau. L'épisode se divise donc principalement en deux histoires, à savoir ce qui se passe derrière le mur avec Jon Snow et sa communauté de l'anneau, et au niveau de Winterfell avec Arya et Sansa qui se crêpent le chignon et tout le monde en a rien à péter. Alors l'épisode est cool, est vraiment cool, et pourtant, en fait je suis assez surpris et je trouve que c'est assez révélateur du succès de cette saison 8, dans le sens où il a tout pour être critiqué. Parce que il a une identité assez spé, dans le sens où on est entre bonhommes, on déconne, on fait de temps en temps des vannes de cul, et on parle beaucoup de trucs très secondaires. Mais ce qui est pas mal foutu, c'est comme les personnages ont été longuement présentés avant, et ben ça fait plaisir de voir qu'on discute de faits qui sont passés avant, que Mormont, ben oui, son père c'est le Lord Commander, donc Jon Snow le connaît par rapport à ça, que le Sauvageon lui en veut par rapport à ça, enfin, il y a tout un contexte qui fait que ça fait plaisir de voir les personnages qu'on aime discuter, même si scénaristiquement ça n'a pas un intérêt de fou. En plus de ça, on a vraiment, encore une fois, une réalisation qui est assez folle, les décors sont très très beaux, et tout ça amène vers une bataille finale qui est à nouveau excessivement bien réalisée. Moi je suis toujours époustouflé par la qualité de réalisation des dragons, les effets spéciaux sont vraiment très beaux, et une vraie avancée narrative pour le coup, parce que les marcheurs peuvent tuer le dragon, parce que le dragon tué derrière le mur, très logiquement, se ressuscite, et que tout ça amène bien sûr Daenerys à croire Jon Snow. Donc cette avancée scénaristique est vraiment cool, pourtant elle part sur un concept qui est assez différent de la série, qui pourrait être imputable à la série parce qu'on se dit bah je suis pas venu regarder 4 mecs partir à Las Vegas ensemble et déconner, mais ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment le succès de cette saison 8 de se dire que il se passe assez de choses, on est assez attaché aux personnages pour se permettre un épisode très baston, un épisode très discussion, un épisode très plus déconnade jusqu'à la fin en tout cas, et que tout ça, même s'il y a des petites subtilités narratives sur lesquelles on pourrait se dire sans déconner ça c'est un peu gros, et ben ça marche parce qu'on est attaché à la série, qu'on est attaché à ces personnages. Pour le côté Winterfell concentré sur Sansa et Arya, c'est pas inintéressant sur le propos. Moi j'ai toujours un vrai problème de jeu avec Arya, je trouve qu'elle est pas charismatique. C'est-à-dire que être énigmatique c'est pas être monotone, c'est qu'il faut réussir à mettre plus de choses dans son jeu et que du coup elle m'énerve en fait, elle m'agace. Sansa est lourde aussi, puis elle fait toutes les mauvaises décisions du monde, alors que la ligne narrative est cool. Je trouve qu'Arya menace sa sœur de prendre son visage et de devenir reine. J'aurais même aimé qu'elle le fasse parce que pour le coup ça aurait été un truc un peu inattendu, ça aurait été vraiment chouette. Et c'est peut-être ce qui est un petit peu imputable à cette saison pour l'instant, c'est globalement c'est assez attendu. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que les dragons viennent sauver Jon Snow, on s'attend à ce que Arya finalement ne tue pas sa sœur parce que ce serait trop important, mais qu'on se régale jusqu'à maintenant parce que c'est bien réalisé, parce qu'il se passe des bons trucs et qu'on s'amuse sur différents thèmes. Et top! Plus qu'un épisode avant de conclure cette 7ème saison. Puis après, il faudra probablement attendre 1 an et demi, voire peut-être 2 ans, pour voir la saison 8 et dernière de Game of Thrones. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné et séries en 180 secondes.